Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous dire un petit peu mon expérience par rapport au craquage de la Switch et vous donner un petit peu quelques conseils. Alors ce ne seront pas des conseils pour vous aider à craquer votre Switch, mais plutôt des conseils pour peut-être que vous réfléchissiez un peu mieux et de manière un peu plus posée avant de vous lancer dans cette petite expérience. Bien, alors, moi j'ai acheté ce truc-là. Alors, je vais pas faire un tuto pour vous expliquer comment craquer votre Switch, ça c'est clair et net, donc c'est pas la peine d'attendre par rapport à ça, pour plusieurs raisons. Première raison, déjà ça dépend du dongle que vous avez acheté et que vous voulez acheter. Donc il en existe plusieurs, moi j'ai acheté celui-là. Celui qui est entre guillemets le plus connu et le plus fiable, c'est SXOS, qui coûte quand même assez cher, puisque ça coûte à peu près aux alentours de 50 euros, voilà, avec une carte SD. Celui-ci coûte 10 euros, voilà, donc je pense que vous pouvez le trouver sur Alibaba et le SXOS vous pouvez le trouver chez le même vendeur qui vend les linkers pour la 3DS, voilà. Je vous mettrai les liens des deux du coup, voilà, mais après vous êtes libre de choisir celui que vous voulez. Donc déjà par rapport au dongle que vous allez choisir, évidemment, chacun va prendre celui qu'il a envie et celui qui peut s'acheter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que chaque personne aussi a une Switch qui n'est pas du même modèle, puisque bon, moi, ma Switch, c'est une XAJ 1000, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, c'est les premières séries de la Switch, lors de la sortie de la Switch, en fait, quasiment. Et je ne sais pas si, par exemple, le SXOS est compatible avec les dernières Switch qui ont été fabriquées en 2018. Voilà, ça j'en sais rien, j'ai pas vraiment regardé, c'est à vous de voir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que celui-ci n'est pas compatible avec les Switch de dernière génération, c'est-à-dire celles qui sont fabriquées en 2018. Le dongle n'est pas compatible. Voilà, donc on soit bien d'accord. Et puis ensuite, je ne vais pas vous l'expliquer pour la simple et bonne raison que tout ça cumulé fait que chaque personne va avoir une technique différente pour pouvoir craquer sa Switch. Et que si moi je vous donne ma technique et que ça marche pas chez vous et que par malheur, votre Switch est complètement, elle est complètement briquée, et bien dans ces cas-là, vous allez m'écrire en me disant que je suis un gros connard et que c'est ma faute si votre Switch est briquée. Donc qu'on soit bien d'accord, je ne vais pas vous faire un cours de tuto pour craquer votre Switch. Donc c'est à vous de bien regarder quel modèle de Switch vous avez, à vous de bien regarder quel dongle vous pouvez acheter et vous voulez acheter. Si vous voulez un truc, on va dire clé en main, vous achetez SXOS. Si vous voulez acheter un truc beaucoup moins cher, mais va falloir faire quelques petits arrangements sur votre console pour pouvoir installer notamment des applications, pour pouvoir installer des émulateurs et pour pouvoir installer aussi des jeux de la Switch, et bien dans ces cas-là, vous pouvez prendre des trucs de ce type-là. Il y en a d'autres, mais comme vous voulez. Alors, ce que je peux dire, c'est que si je fais cette vidéo, c'est que au début, j'ai eu une très mauvaise expérience en voulant craquer la Switch, c'est-à-dire que je me suis lancé un petit peu tête baissée là-dedans. Et par une manipulation que je ne saurais dire, parce que je ne m'en rappelle plus, ma Switch ne s'allumait plus. C'est-à-dire que j'avais vraiment, c'était écran noir total, plus rien du tout, plus aucun signe de vie. Je pouvais rester appuyé sur ce bouton pendant 12 secondes, 30 secondes et réappuyer dessus, ça marchait pas. Il n'y avait plus aucun signe de vie de la Switch. Bon, alors, à ce moment-là, je peux vous dire que j'ai globalement bien moité du cul parce que je me suis dit, voilà, j'ai pété ma Switch, j'ai briqué ma Switch, et bien c'est pour ma gueule, merci, au revoir. Mais à force de chercher, et par le biais du PC, évidemment, j'ai réussi à avoir un signe de vie, un peu comme vous voyez dans les hôpitaux, les tut-tut, il restait un peu de signe de vie. J'ai réussi à faire une sorte de flash du firmware, du custom firmware, et elle s'est lancée. Voilà. Et donc à partir de là, eh bien, j'ai pu faire tout ce que j'ai voulu faire sur cette Switch. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ma Switch craquée démarre. Alors déjà, premièrement, elle ne peut pas démarrer si je ne mets pas ça dedans. Parce que quand je vais appuyer sur le bouton, en fait, ça va permettre d'aller chercher le firmware. Donc du coup, je fais ça. J'appuie, donc là il va y avoir la petite lumière bleue, vous voyez. Là il va y avoir le menu. Alors évidemment, ça m'empêche pas de retourner sur mon firmware stock. Vous pouvez voir qu'il y a marqué stock dessus. Voilà. Je sais pas si on va le voir, parce que du coup ça ne veut pas faire de
Focus, oui, voilà, stock. Donc si je veux retourner sur la version stock de la Nintendo Switch, je vais là, hein, et ce sera la version tout à fait normale. Mais bon, moi je vais aller sur CFW, pour ça je peux l'enlever, du coup maintenant j'en ai plus besoin. Voilà. Et donc la console va booter, voilà. Alors après on peut faire beaucoup de choses, hein. Moi j'ai réussi à mettre donc un émulateur qui s'appelle RetroArch, qui est vraiment pas mal, je vais vous faire une petite démo. J'ai réussi donc à installer des jeux de Switch, hein. J'ai réussi à installer Mario Tennis, j'ai réussi à installer Dragon Ball Z Fighter Z, j'ai réussi à installer, qu'est-ce que j'ai téléchargé, Super Smash Bros. Et Taiko no Tatsujin, voilà, et Super Mario Bros. U Deluxe. Voilà, donc tout ça c'est téléchargé. Donc j'en ai téléchargé 1, 2, 3, 4, là il y a 4 jeux que j'ai téléchargés, plus RetroArch que j'ai téléchargé, Shovel Knight que j'ai téléchargé aussi, et voilà. Alors évidemment, pour tous les jeux en ligne, si vous voulez jouer en ligne à Mario Tennis, ce sera pas possible. Voilà, donc on soit bien d'accord, le jeu en ligne, lui, est bloqué. Quoi que vous fassiez, je sais pas s'il y a une technique pour parer à ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, tous les jeux en ligne de ces jeux-là sont complètement bloqués. Je ne peux pas y jouer. Par contre, les jeux que j'ai achetés, eh bien, c'est pas un problème. Je peux jouer en ligne. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est chelou ton menu, là, Coco, parce que c'est exactement le même menu que ma Switch. Eh bien, oui, sauf que si vous regardez dans console et que vous regardez le numéro, la version actuelle du système, vous pouvez voir qu'il y a marqué AMS 082 à côté de 620. Voilà, donc j'ai utilisé le logiciel, en tout cas le Homebrew, ou je sais plus quoi, comment ça s'appelle, Atmosphère. Voilà, donc vous pouvez trouver ça aussi sur Internet. Je vous laisse chercher, hein, vous vous débrouillez. Par contre, encore une fois, si vous briquez votre console, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Ce n'est ni la faute de Nintendo, ni la faute de la personne qui fait le tuto, ni la personne qui a mis les fichiers sur Internet. Voilà, si elle est briquée, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher des excuses ailleurs. Vous êtes le seul responsable en sachant les risques que vous courez. Comme moi, j'ai pu prendre le risque de briquer ma console quand elle ne fonctionnait plus. Voilà, donc les jeux fonctionnent très très bien. Hein. Il n'y a aucun problème. Voilà, si je lance Mario Tennis, voilà, on va lancer Mario Tennis. Je vais couper le son. Mario Tennis va se lancer sans aucun problème. Voilà. Par contre, si je veux jouer en ligne, alors jouer en ligne, c'est comment? C'est jeu libre en ligne. Voilà. Donc là, je vais aller en ligne et vous allez voir que erreur survenue, ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais sinon, le jeu en lui-même fonctionne, l'aventure, le tournoi, tout ça fonctionne nickel. Donc RetroArch. RetroArch. Très très bon émulateur qui émule beaucoup de choses, hein, l'Amstrad, l'Atari, la Game Boy, la NES, la Super NES, on va dire toutes les consoles classiques, voire bien d'autres consoles d'ailleurs. Alors bon, qu'on soit honnête, il y a quand même des bugs, hein. Mais il y a un gros support sur ce truc là, RetroArch, donc il y a des mises à jour assez régulières. Donc moi ce que je vais faire, c'est que par exemple je vais charger FB Alpha pour les jeux d'arcade. Donc là, il faut charger le processeur de l'émulateur que vous voulez mettre en route. Et ensuite, je vais dans ce que j'ai déjà mis sur la carte SD. Donc là, j'ai déjà fait plusieurs fichiers, comme vous pouvez voir. Hein. Il y a de la 32X. Alors la 32X, ça marche. 32X, pour l'instant, ça marche. Super Famicom, ça marche. Virtual Boy, ça ne fonctionne pas. Je ne sais même pas s'il existe des émulateurs de Virtual Boy pour la Switch. Pour l'instant, j'en sais rien. En tout cas, RetroArch n'a pas le truc Virtual Boy. Moi, j'en avais mis pour tester, mais ça ne fonctionne pas. La Game Gear, la Famicom, l'Atari, etc. Et donc, je vais tester les trucs de Neo Geo. Voilà. Alors, pour la Neo Geo, globalement, on va dire que pour les jeux de baston, ça passe. Mais dès qu'on tape sur du Metal Slug... que je vais lancer ici, attendez, Metal Slug, parce que là j'ai toutes les ROM de Neo Geo, donc Metal Slug il est où? MS, voilà, il est là, Metal Slug Zip, voilà, je charge l'archive sur le processeur qui est en fonction, voilà, donc là il y a un petit bug, mais c'est pas grave, ça passe, voilà. Le son fonctionne. Alors, je mets des crédits en appuyant sur le moins. Et c'est parti. Alors, je sais pas si on voit bien. Hop. Voilà.
Merde, j'ai pas... Hop. Voilà. Donc après, pour quitter, on fait comme ça. On ferme. Donc je vais vous remontrer un autre, peut-être un autre émulateur qui fonctionne plutôt pas mal. Parce que bon, évidemment, tout ce qui est émulateur de Super NES, NES, Mega Drive, etc. Globalement, ça, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne bien. Hein, puisque évidemment, ce sont les consoles celles qui se sont le plus vendues, en tout cas les plus populaires. Donc je vais charger le corps de l'Amstrad CPC. Et puis on va jouer à un jeu d'Amstrad CPC. On va jouer à... Alors par contre, l'Amstrad CPC, j'ai un petit problème, il me semble, au niveau du son. J'ai un problème au niveau du son. Donc là, j'ai pas mal de jeux aussi, hein, j'ai tout téléchargé. C'est facile de trouver quand même des packs ROM avec quasiment tout le full set. Là, il y en a quand même beaucoup. Ah oui, rugby, ouais, je me rappelle, j'avais un jeu de rugby, ouais, exact. Infernal Runner, Loriciel. Voilà, on load l'archive. Tac, c'est parti. Voilà, ça le fait automatiquement. Hein. Voilà. Par contre, je pense qu'il n'y aura pas de son. Hein. Voilà. Il y a un problème de son. Il y a clairement un problème de son. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Mais en tout cas, le jeu en lui-même fonctionne nickel. Il n'y a pas grand-chose à reprocher au jeu. Il fonctionne très bien. Voilà. Alors, il y a quelques jeux qui ne fonctionnent pas. Hein. Par exemple, tout ce qui n'est pas des points DSK, ça ne fonctionne pas. Par exemple, les jeux qui étaient en cartouche comme Burning Rubber ne fonctionnent pas parce que Burning Rubber n'est pas en point DSK, il est en point CPR, il me semble, en format cartouche. Et donc, du coup, ça ne marche pas, donc c'est dommage. Voilà, donc vous voyez, ça marche très bien. Et puis, je vais vous montrer un dernier. Voilà. Et comme ça, on sera pas mal. Voilà, donc si vous voulez craquer votre console, je vous conseille vraiment de de faire extrêmement attention. Alors j'ai un truc de PlayStation, mais j'ai pas de ROM PlayStation. Donc là, je vais mettre le corps Sega Mega Drive Game Gear Master System 32X. Et je vais charger un jeu de 32X, du coup. 32X ici. Alors je sais pas si ça va marcher parce que 32X j'avais eu un problème. Mais voilà, on va mettre NBA Jam. Allez, c'est parti. On va voir si ça fonctionne. Donc apparemment il y a des petits problèmes de son. Je crois que j'ai l'impression que ça pète. Là c'est pareil, le son. Voilà, on dirait que ça déconne un petit peu. Si vous écoutez bien. C'est bizarre. Je sais pas si ça c'est normal aussi, la vitesse à laquelle ça descend. Ça m'a l'air d'être un petit peu lent. Bon là le son est peut-être un peu meilleur, mais ça, il y a toujours ce petit prout derrière. Bon, on va essayer de lancer le jeu. Ouh là là. Bon, je pense qu'il y aura le support nécessaire pour après... Allez, on y va, c'est parti. On va pas y passer le réveillon. Voilà. Allez, on va jouer avec Ronman et Robinson. Ah, là. Ah si, il y a encore le... D'accord, il y a encore le prout. Donc c'est vraiment un problème de musique. C'est pas un problème au niveau des voix. Attendez, mais je suis où, moi? Je sais même pas où je suis. Là, je me fais défoncer. Alors, il faut que j'arrive à trouver les boutons. Ok, donc ça c'est la passe. Ok. Voilà donc un petit peu le truc, comment ça se passe. Après, évidemment, quand vous avez craqué votre Switch, vous pouvez aller dans l'album et vous avez toutes les applications possibles et nécessaires. Bon, le SX Installer, ça fonctionne pas. J'ai oublié de l'enlever. Voilà. Et l'application que je vous conseille pour essayer pour télécharger, enfin pas pour télécharger, mais pour installer vos jeux, c'est N1Dus. C'est clairement pour l'instant la meilleure application qui permet d'installer sans problème vos jeux que vous aurez téléchargés, vos jeux Switch.
que vous aurez téléchargé. Voilà, donc il suffit juste simplement d'aller sur N1Dus, voilà. Vous allez, vous naviguez là où vous avez mis votre fichier XCI ou NSP et puis vous l'installez directement. Voilà. Bien, donc tout ça pour vous dire que si vous voulez craquer votre Switch, eh bien, bon courage. Moi, je ne donnerai aucun conseil ou aucun tuto parce que chacun va avoir une expérience différente et que j'ai pas envie de bousiller votre machine. Je vous laisse seul face à vos responsabilités. Et puis surtout, je vous souhaite bonne chance. Voilà, celui-ci coûte pas cher, il coûte 10 €. Je pense que chez Alibaba, vous pourrez en trouver un. Et sinon, vous avez le SXOS qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus... je pense qu'il y a un support qui est quand même bien mieux rodé. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais voilà, donc renseignez-vous bien avant de faire n'importe quoi. Parce qu'une fois que votre console Nintendo est briquée, je pense qu'il va y avoir quand même peu de chances que vous arriviez à la récupérer. Parce que évidemment, Nintendo... va vous rironner si jamais vous la rapportez en service après-vente. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant ma petite expérience sur le craquage de la Switch. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!